Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les Verseaux pour l'année 2022. Donc on va regarder un petit peu tous les pans de votre vie et voir ce qu'on vous annonce. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la lune, le diable et également la force. Avec la lune, il est question ici d'énergie féminine, c'est votre intériorité. Donc la lune, c'est à la fois l'intuition, c'est à la fois les blessures émotionnelles, c'est également lorsque la situation est un peu floue, lorsque c'est trouble, lorsque vous n'y voyez pas très clair et que finalement ça peut vous angoisser, ça peut vous empêcher de dormir, avoir un petit peu d'anxiété. Cette lune, c'est aussi bien sûr vous écouter, faire preuve d'intuition. Avec le diable, il est question là de peur et de frein. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'avancer, il y a des peurs là qui vont apparaître. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des addictions, donc à la fois des addictions affectives, mais aussi par rapport à l'alimentaire, aux médicaments, à l'alcool, etc., à la cigarette. Ce diable, c'est aussi bien sûr une attache passionnelle, ça peut être la dimension sexuelle d'une relation, c'est aussi les schémas répétitifs dans la vie émotionnelle. Ça peut être reconnaître et conduire ses propres désirs, être ce que l'on est vraiment et faire bas les masques finalement, accepter ses désirs et puis aller de l'avant. Avec la force, dans tous les cas, on vous dit là qu'il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, à bien garder votre place, à ne pas vous faire marcher sur les pieds, donc faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être également du lion, peut-être de mi-juillet à mi-août. Alors regardons avec les cartes. Alors dans ce tirage, on nous parle clairement d'amour. Là, l'énergie centrale, comme vous pouvez le voir, c'est le désir. Et en fait, nous avons le couple. Là, le couple, donc, par rapport à l'attraction charnelle. Alors bien sûr, si vous êtes homosexuel, prenez les sexes qui vous intéressent. Dans tous les cas, là, on nous parle donc d'une relation de passion. Alors c'est peut-être pour ça que nous avions le diable. Là, il y a beaucoup de tentations, il y a de la passion. On vous dit que vous êtes guidé, d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez trouver votre place. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous parle là avec l'anneau d'une relation, donc c'est soit un pacte, soit des fiançailles, un mariage, c'est divulguer finalement ses émotions à l'autre. Donc ça, en tout cas, c'est le couple, finalement, c'est le contrat. Et on vous dit que donc il va y avoir un changement, il y a une proposition qui vient à vous là. D'accord ? Alors là, on vous dit quand même qu'il faut être patient. Parce qu'il est question de stabilité. Alors soit ce sont des fondations qui sont solides, soit vous êtes déjà en couple en fait avec cette maison et vous rencontrez donc une nouvelle personne. C'est possible aussi, on vous dit dans tous les cas qu'il faut avoir la foi et que là c'est la fin d'un cycle. Il y a avec le tombeau la fin vraiment de quelque chose et un renouveau là qui démarre sur 2022. On vous dit que dans tous les cas vous allez trouver votre bien-être, vous allez réussir à vous enraciner, à faire descendre vos racines et être vraiment entre ciel et terre, bien positionné. En tout cas cette carte c'est le bien-être. On vous dit également pour certains qu'il y a une information qui va vous être révélée, quelque chose qui était caché ou qui n'avait pas été porté à votre connaissance, qui le sera là sur cette année. En tout cas, une relation charnelle avec de la passion. D'accord ? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 3 de denier. Donc, il est question de faire preuve de créativité sur cette année 2022. Donc, peut-être de faire les choses différemment, de changer un peu vos habitudes, vos schémas répétitifs. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez et les conseils que l'on vous donne. Avec l'as d'épée, donc les as ce sont des nouveaux départs, des opportunités, des potentialités. Avec l'as d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher, peut-être à méditer. Effectivement, il faut du repos, il faut lâcher prise, il faut de la méditation là sur cette année, mais vous êtes guidé. Donc soyez serein. L'étoile, c'est donc votre carte, elle représente le Verseau. On vous dit d'avoir confiance, d'être serein, que vous allez trouver votre place ou que vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. Dans tous les cas, si vous avez des projets, il ne faut pas hésiter à les arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Ce vers quoi vous allez, de la légèreté. On vous dit que vous allez faire preuve de légèreté, que vous n'êtes pas seul, que vous avez des personnes sur qui vous appuyez, vous avez un réseau, vous avez du soutien. Des personnes sont là pour vous épauler. Vous êtes également
bien sûr guidé par les étoiles. Et avec ce cavalier de coupe, on a l'amour qui arrive là. Donc ça, c'est l'amour sincère. Ça peut être quelqu'un qui revient également pour demander pardon, hein, pour se faire pardonner, c'est une possibilité. On peut aussi nous parler avec ce cavalier de coupe d'un guérisseur. Hein. Alors, prenons le Light Seers pour avoir plus d'informations sur ces différentes cartes. Sur l'As d'épée, qui est donc avoir confiance en vous et en vos idées, une fois de plus, vous avez la force. C'est la même carte que celle-ci. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Il faut vraiment montrer que vous êtes là, faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être également d'un lion. Je pense que là, il faut garder votre place, hein, garder votre territoire et prendre l'énergie de la reine de bâton. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Cette reine est instinctive, elle est indépendante, elle est pleine de feu, hein, elle est pleine de joie, elle a repris son pouvoir, donc elle est magnétique, elle attire les regards, hein, tellement elle se sent bien. Et en fait, elle est capable d'être heureuse seule. Hein. Sur le 4 d'épée, qui est donc la méditation, le repos, faire une pause pour certains d'entre vous, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, elle a beaucoup d'amour, elle ressent beaucoup d'émotions, elle se laisse traverser, elle ne bloque pas l'énergie, par contre elle peut se faire déborder. Donc là on vous dit attention à ne pas vous faire déborder. Par contre cette reine, elle est capable de s'analyser, de regarder ses blessures émotionnelles, de les comprendre et du coup d'arrêter avec ses schémas répétitifs. Elle est très sensible, hein, donc elle ressent, elle fait preuve d'empathie, on nous parle peut-être là aussi d'amour familial, de bonté, on vous parle peut-être de votre mère, d'accord ? Dans tous les cas, effectivement, on vous dit que vous planifiez, que vous organisez, mais que pour l'instant, vous ne bougez pas, vous êtes dans la patience. Donc, il y a toute une période où il va falloir effectivement prendre le temps, prendre du repos, bien peser le pour et le contre, méditer, ne pas vous laisser déborder par les émotions, regardez peut-être vos blessures émotionnelles, essayez de travailler sur vous, hein, faire un travail intérieur, peut-être planifier, organiser, mais ne pas bouger. Patienter. Sur l'étoile et le fait que vous soyez guidé, hein, on vous demande d'être serein, on vous dit également qu'il faut rester en fait en éveil. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Donc finalement, ce 3 de bâton correspond à trouver de nouvelles idées pour avancer, mais aussi à être en éveil pour attendre des opportunités. Attendre la bonne opportunité pour pouvoir la saisir. Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, voyez cette femme, elle économise son argent, elle économise également son énergie, elle reste sur ses acquis et elle ne sort pas de sa zone de confort. Donc là, c'est la loi de l'Hormèse, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour justement pouvoir attraper les opportunités qui se présentent. Et donc là, vous avez de nouveau le diable. Donc peut-être qu'on vous parle de tentation par rapport à une personne, peut-être qu'on vous parle de peur et de frein, et vous avez peut-être du mal à avancer, et donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter, hein, qu'il faut sortir de votre zone de confort, de vos acquis, et qu'il faut savoir saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente à vous. Dans tous les cas, vous êtes guidé, donc il faut être serein. Sur ce 3 de coupe, qui est la légèreté, vous n'êtes pas seul, on va prendre cette carte. Vous avez le soleil. Donc là, on vous parle bien sûr d'amour, de joie, de chaleur, de bonheur. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Une fois de plus, on vous parle peut-être encore d'un lion, peut-être de mi-juillet à mi-août. Hein. Et avec le cavalier de coupe, de nouveau, hein, on vous dit que l'amour sincère arrive là. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon, ou sinon c'est l'amour sincère qui arrive, qui est en route. Hein, pour certains d'entre vous, d'accord? Sur ce cavalier de coupe, qui est donc la même carte, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez devoir faire un choix. A priori, il y a plusieurs personnes, hein, ce n'est pas une seule lorsqu'on a le 7 de coupe. Et pourtant, vous doutez. Donc, vous allez vous faire du souci a priori. Hein. Il y a un choix à faire, en fait. Et là, il va falloir choisir. Donc, il faut trouver l'équilibre. Il y a une dualité, là. Hein. Donc, on nous parle peut-être d'une rencontre, hein. D'accord, c'est peut-être pour ça que vous avez le diable et que du coup il y a de la tentation. Regardons les conseils que l'on vous donne. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez vécu là avec un fardeau sur les épaules. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu un burn-out dans le travail, une situation très compliquée au travail qui vous pèse. Peut-être que c'est une relation également qui vous pèse. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que pourtant vous allez vers l'abondance. Avec le 10 là, cette situation se termine. Cette charge, ce poids que vous aviez
se termine et vous allez vers l'abondance sur cette année 2022. Alors, on vous dit qu'effectivement, par rapport au travail, là, il y a une réussite. Il y a probablement une entrée d'argent, hein, une réussite professionnelle. On nous parle aussi peut-être de formation. Dans tous les cas, vous allez être plutôt dans l'autonomie, dans le confort, à l'aise par rapport au matériel. Et puis, cette carte, c'est aussi prendre conscience de sa propre valeur. Hein. Lorsqu'on a la force plusieurs fois, et puis également la justice, hein, c'est qu'on prend conscience de sa propre valeur. On n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Et donc là, c'est vraiment reprendre votre pouvoir et une fois de plus défendre votre territoire. On vous dit de reprendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend, il est passionné, il est passionnant, il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Donc c'est vraiment la force tranquille. Il a repris son pouvoir, il est plein de feu, plein d'énergie. Et d'avoir également l'énergie du roi d'épée cette fois-ci. Donc le roi d'épée, lui, il ordonne les idées. Hein. Donc il contrôle sa pensée et puis il la met en action. Il est aussi capable de trancher avec son épée. Hein. Donc une situation avec sérénité intellectuelle. D'accord ? En dos de deck, vous avez l'as de coupe. Donc là, nouveau départ, opportunité potentielle pour certains d'entre vous. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit que vous allez donner votre cœur entre les deux mains là. Si c'est par rapport au travail, vous trouvez la voie qui vous plaît, en fait. Hein. Bon, c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. On vous dit que là, il y a un renouveau. Et avec l'ermite, il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Cette ermite représente la Vierge. Hein. Ça peut également être une crise et ça peut être un changement qui est nécessaire, en fait. Hein. Un changement de situation. On vous dit dans tous les cas que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. D'accord ? Alors la première carte correspond à votre vie professionnelle et vous avez le 6 de bâton. Donc là on vous parle de réussite, on vous parle de succès. Vous voyez ce soldat là, il revient du champ de bataille sur son cheval blanc et il tient la couronne de laurier. Donc c'est très positif par rapport au travail, on vous parle de réussite là et de succès, vous allez atteindre vos objectifs en 2022. Alors pour ce faire, il ne faut pas hésiter, là il y a un élan d'énergie qui arrive avec ce fou, donc il faut passer à l'action, il faut peut-être vous défaire d'une situation ou d'une personne, hein, ça peut être une libération pour vous, dans tous les cas il faut vous jeter à l'eau et avancer. Prendre une décision hein, et passer à l'action avec l'empereur qui correspond au bélier. Donc c'est très positif pour le travail. Votre vie sentimentale. Pour certains, on nous parle d'une rupture, hein, il y a une séparation et on vous dit par contre qu'il y a des opportunités qui arrivent et que là il faut trouver de nouvelles idées pour avancer. Donc si vous étiez en couple, pour certains vous vous séparez, si vous étiez seul, on vous dit que des opportunités arrivent, cela vous fait douter. A priori, vous vous posez beaucoup de questions. Donc ça, c'est par rapport à une triangulaire, je suppose. A priori, il y a eu un fardeau. On a déjà eu cette carte tout à l'heure. Hein, donc il y a une relation qui vous pèse. Vous voyez, cette femme, elle a déjà avancé sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak. Mais il y a eu vraiment une situation qui a été très pesante. Un réel fardeau, qui a été vécu comme un fardeau. Et pourtant, là, l'amour arrive hein, de nouveau. Donc on nous dit là qu'il faut faire un choix, probablement. Donc c'est faire le bon choix, bien sûr, il va y avoir un dilemme, hein, un affect, il faut suivre la voie du cœur, peut-être vous questionner sur votre état amoureux, hein, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, faites-vous ce que vous aimez par rapport au travail, quelle est la place de l'amour dans votre vie, etc. Bon, là il y a un choix, il y a peut-être de la confusion, hein, mais a priori il y a de l'amour qui arrive, hein. Pour certains, alors pour certains vous étiez seul et vous patientiez, hein. Il y a peut-être eu une relation de par le passé qui était compliquée, pour d'autres vous étiez peut-être dans une relation compliquée et quelqu'un d'autre arrive, hein. Dans tous les cas, là il va y avoir un choix à faire, une prise de décision, d'accord? Dans votre vie financière, vous avez la reine de denier, donc ça c'est de très bon augure, donc les finances sont stables, hein. Là c'est de la complétude, c'est de la réussite professionnelle, c'est le bon sens aussi. Donc, vous avez peut-être fait un effort prolongé hein, pour assurer la sécurité matérielle à votre famille, à vous-même. Vous avez peut-être déployé beaucoup d'énergie pour maintenir les choses telles qu'elles sont. En tout cas, a priori, ça porte ses fruits. Hein. Vous vous stabilisez. Et par rapport à l'argent, vous allez être à l'aise. Hein. Alors,
On vous dit que peut-être vous planifiez, vous organisez, peut-être par rapport à un voyage, par rapport à des dépenses. Pour l'instant, vous ne bougez pas, vous êtes dans la patience. Vous attendez peut-être d'avoir l'argent nécessaire. On vous dit de ne pas vous laisser déborder par vos envies, là, et de garder l'énergie de la reine de denier qui, elle, est très stable et très pragmatique, en fait. D'accord? Dans votre vie intérieure, vous avez le 3 de denier, une fois de plus. Donc, on vous redit de faire preuve, finalement, de créativité, de changer peut-être votre façon d'agir et de réagir. Il faut de nouveau avoir l'énergie du roi d'épée, donc qui met finalement ses pensées en pratique pour créer et qui est donc capable aussi de couper avec une situation et ça avec sérénité intellectuelle sans que ça le fasse souffrir. On vous redit que vous êtes guidé avec l'étoile, donc c'est votre carte, donc d'être serein, d'avoir confiance, vous allez trouver votre place. Ce vers quoi vous allez, nous avons le 10 de coupe, donc c'est le grand bonheur. Donc pour certains c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité. Pour d'autres ça va être trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la joie. Prenez votre vision du bonheur qui vous intéresse. En tout cas là c'est ce vers quoi vous allez sur 2022, donc c'est extrêmement positif. On vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, que rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Vous avez les cartes dans vos mains. C'est donc à vous de décider et il faut reprendre cette énergie, les mêmes messages qui reviennent du roi de bâton, donc qui est passionné, qui est passionnant, qui sait convaincre, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, pourquoi, comment. Il est stable, il est droit, il n'a pas peur. Il y a encore le lion derrière. On aura eu plusieurs fois le lion quand même. Donc pour certains, je pense que c'est corrélé, c'est un message. En tout cas, le roi, il reprend son pouvoir, il est stable et il est plein de feu. Donc ça vibre, d'accord ? Et en dos de deck, eh bien, vous avez l'harmonie. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'échange, d'avancement. Si c'est par rapport à l'amour, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez, qui entre dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Dans tous les cas, vous êtes assez en sécurité pour pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Donc c'est quand même de très bon augure sur cette année. On vous redit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé par le chariot, donc par les étoiles, que vous avez des personnes sur qui vous épaulez, que vous avez tout un réseau. Donc en fait c'est très important pour vous, les Verseaux, puisque vous avez besoin d'être avec du monde et d'échanger. Donc on vous redit que cette année va être une année d'échange et que en fait, même si vous aviez l'impression que ça stagne un peu, là vous avancez, certes à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. N'hésitez pas quand même pour certains à vous former par rapport au travail. On vous dit là qu'il faut gagner en compétences. Ne pas hésiter donc à vous former pour pouvoir aller vers le monde, c'est-à-dire le succès et la réussite. Alors pour certains, il y a eu de la souffrance là. On nous dit que vous avez eu le cœur blessé, qu'il y a du chagrin, qu'il y a des pleurs. Qu'il faut faire attention à la ruse, à la malhonnêteté, qu'il y avait peut-être des masques. Donc on vous dit attention, ne tombez pas dans le piège. On vous parle de secret. On vous dit qu'il y a peut-être une liaison discrète, une relation qui est secrète, une vie double, peut-être des pensées qui sont tout simplement cachées. D'accord? Donc là, on vous dit en fait qu'il faut faire un temps d'arrêt. La personne, là c'est un homme, mais vous transposez, est superficielle. Elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'engager. Et on vous dit qu'il va y avoir pour certains une séparation. Mais que du renouveau arrive, qu'il va y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes. Et là, on vous dit d'y aller. Vous avez le oui. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à votre âme sœur. On vous reparle de votre âme sœur là sur cette année 2022. On vous dit que vous allez recevoir des messages, donc peut-être de la communication qui reprend si c'était coupé. Là, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix sur cette année. Même si vous avez souffert précédemment, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Et donc là, il y a l'action d'élever. Il faut oser parce que c'est une période de chance. Il faut donc saisir les opportunités. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et puis l'énergie centrale, c'est une relation stable qui va durer dans le temps avec une famille. Donc pour certains, peut-être une séparation d'avec une personne, mais dans tous les cas, on vous annonce l'arrivée de votre âme sœur là. Donc c'est très positif pour cette année 2022. Terminons en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Verseaux, pour 2022 s'il vous plaît, et vous avez les anciens à l'envers.
Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre, ou à vous-même, vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Voilà le message pour vous. Donc, cette année 2022 va être a priori très intéressante. On vous dit dans tous les cas de faire preuve d'intuition. Il va peut-être y avoir effectivement de la tentation, peut-être des peurs, peut-être des freins, mais vous allez faire preuve de force mentale et tout va bien se dérouler. Je vous souhaite de passer une très belle année. Au plaisir. Ciao.